Bienvenue à tous sur le Van Tour de Michel Levanne version 2025. J'en profite d'être au coucher de soleil pour vous montrer tout mon setup version 2025 puisque j'ai bien entendu changé et fait des modifications de l'aménagement de Michel Levanne. Pour ceux qui n'auraient pas suivi jusqu'à présent, donc tout l'aménagement de Michel Levanne, j'ai aménagé moi-même avec des matériaux et du bois de récupération l'ensemble de mon van que j'ai acheté bien entendu vide. Et j'ai donc par de l'assemblage essayé de mettre en forme en tout cas ce van. Et ça fait maintenant 2 petites années que je l'utilise pleinement, donc toute l'année et plus particulièrement l'été, puisque avec un Renault Trafic L1 H1, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim. Donc du coup l'été c'est assez plaisant. L'hiver franchement je vous mets à défi d'en faire l'hiver. Puisque bon, malgré l'isolation, on verra juste après, malgré l'isolation que j'ai pu faire, il fait quand même très froid dans le van et à moins d'apporter un petit chauffage, c'est vraiment pas agréable l'hiver. Donc commençons donc par l'arrière du van. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai sur les portes arrière, j'ai mis une planche de bois de chaque côté qui me permet de pouvoir mettre une petite planche et alors là j'ai mis une petite bouteille de gaz, c'est pas très utile mais je peux y mettre en tout cas différentes choses et ça c'est vraiment très cool. Ensuite ce qui est vraiment bien aussi à l'arrière du van, c'est que j'ai pu mettre donc ce système qui est une douche solaire que j'ai acheté chez Decathlon et qui est à pompe. Et ça c'est vraiment la chose le plus utile, puisqu'il suffit que je pompe quelques fois et ensuite donc sur la petite douchette, je peux vraiment y mettre de la pression comme je veux et ça me permet de prendre ma douche et également de faire la vaisselle. Donc ça c'est vraiment ultra utile. Afin donc de faire plus propre, puisque comme je vous le disais, j'ai vraiment acheté le Renault Trafic vide, j'ai acheté la moquette premier prix à Leroy Merlin. Vraiment le premier prix, ça fait l'affaire. Et avec de la colle en spray, j'ai pu donc, là on le voit, coller cette moquette vraiment sur le blanc, sur la carrosserie. Ça me permet, alors ça isole pas du tout le van, c'est juste ça fait plus propre vraiment toutes les parties où on voit la carrosserie. Et ça, je pensais à ça et j'en suis pas peu fier puisque ça habille vraiment l'ensemble du van. Concernant son isolation, donc on va le voir juste ici. Donc j'ai utilisé du chanvre, on peut voir là, donc qui est un isolant assez naturel, écologique, qui isole vraiment bien. Donc il y a à peu près quand même 5 cm d'épaisseur entre la carrosserie et le bois que j'ai rajouté sur le devant. Et alors j'en ai mis sur les côtés, de chaque côté, et puis je l'ai fait aussi au niveau donc du haut. Donc là je sais pas si on voit bien, mais en tout cas j'ai isolé aussi le plafond. Et franchement ce peu d'isolation entre guillemets, puisque on n'est pas non plus sur une isolation de maison, ça fait vraiment toute la différence. Alors comme je vous le disais, pas l'hiver, il fait froid, il n'y a rien à faire, mais en tout cas l'été on ressent vraiment la différence quand on touche en tout cas le plafond ou sur les côtés. On ne sent pas la chaleur bouillonnante en tout cas sur la carrosserie, et donc ça isole quand même pas mal. Et le matin, contrairement à une tente où vous allez pouvoir vous lever j'ai envie de dire à 8 h dès que le soleil commence à taper, vous allez pouvoir gagner quand même facilement bien 1 heure voire 1 heure et demie de sommeil, même si j'ai envie de vous dire, quand on est en vacances, quand on est en déplacement, on ne se lève pas aussi tard normalement, mais en tout cas vous pouvez dormir un petit peu plus sans problème grâce à cette isolation. Et puis donc au début de cette vidéo, je vous parlais de bois de récupération qui m'a permis d'aménager à faible coût. Donc on peut le voir là plus précisément, on voit que c'est quand même du bois qui n'a pas été acheté neuf, en tout cas c'est du bois de récupération. Voilà, on le voit aussi donc juste ici. Quand on est plus près, on le voit bien. Mais alors c'est ce qui m'a permis
En tout cas, tout simplement de... Comment vous expliquer? C'est ce qui m'a permis de limiter les coûts et de pouvoir aménager comme bon me semble. Et il a fallu en tout cas faire ce que j'appelle entre guillemets un cache-misère. Et donc du coup de faire en sorte que ce soit pas trop moche, pas trop dégueulasse. Et donc c'est pour ça que vous pouvez voir, j'ai peint en tout cas l'ensemble du van avec une couleur un peu vert militaire, un blanc et des poignées en noir. Et j'en suis très content puisque ça me permet en tout cas d'habiller ce bois de récupération. J'ai mis des petites barrettes, vous voyez, pour vraiment arriver à tout cacher. Et donc là, sur cette face là en tout cas, j'ai fait 2 bacs pour pouvoir ranger des choses, des bacs qui sont en tout cas creux pour que, en tout cas sur la route, les affaires ne tombent pas. Là dedans, j'ai mis un système d'aimant, voilà, pour que ça ne tombe pas également. Et puis côté cuisine, donc là vous voyez mes affaires parce que je suis en road trip. Côté cuisine, on a juste ici donc un petit meuble en hauteur, donc ça c'est vraiment cool. Et en bas donc j'ai fait là une petite séparation pour que les affaires ne tombent pas quand on roule, une petite tablette. Et en bas tout simplement, donc là il y a une première trappe, une deuxième trappe pour mettre des affaires dessous, et juste ici j'ai mis la glacière. Donc c'est la partie cuisine entre guillemets. Et au niveau de la partie du lit, donc qui est une grosse partie, en tout cas une grande réflexion quand on aménage soi-même son van, c'est où est-ce que je mets le lit, comment je le mets, est-ce que c'est pratique ou moins pratique. Donc je suis actuellement assis sur le lit et je vais vous montrer ça de plus près, puisque pour ceux qui auraient suivi l'aménagement de Michel le van, le lit il prenait toute la place donc du van, et j'avais que entre la cabine de pilotage et le lit en espace, et je trouvais ça vraiment pas pratique. En tout cas l'année dernière quand je suis parti plusieurs semaines, j'ai vraiment pas trouvé ça pratique. Et donc l'idée c'était de réaménager en tout cas le lit et de faire un nouveau système afin que je puisse mieux circuler de l'avant vers l'arrière du van et que ce soit beaucoup plus pratique. Et c'est ce que j'ai fait, et franchement je suis sous une version bêta test entre guillemets, et je vais continuer en tout cas à l'aménager et à faire en sorte qu'il soit plus propre dans ce sens-là, parce que ça fait vraiment l'affaire. C'est vraiment beaucoup mieux en tout cas d'avoir le lit comme ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme je vous le disais, là je peux aller vraiment de l'arrière vers l'avant du van sans problème du coup, puisque quand le lit est fermé, on a vraiment cet espace. J'ai quand même fait un espace sous le lit à droite pour pouvoir y stocker des affaires, les chaises, les tables, puis vraiment ce que l'on veut. Et puis j'ai le lit en dessus, et je vais vous le montrer du coup maintenant déplié, parce que là vous voyez il est déplié, et je vais vous le montrer, enfin il est plié pardon, et je vais vous le montrer déplié. Et c'est vraiment cool pour pouvoir dormir en tout cas la nuit et la journée le plier. Tac, je suis maintenant assis donc sur le lit déplié, et je peux vraiment en tout cas m'allonger sans problème. Mes pieds ne touchent pas au bout, tout est ok, je peux dormir dans ce sens ou dans l'autre sens. Et là on est vraiment lit déplié, donc il n'y a plus d'espace sur le côté, il y a toujours l'espace donc au bout où je peux stocker mes affaires, mais je peux plus traverser en tout cas du devant à derrière. Mais le changement en tout cas en 2025, c'est que avant le lit il était tout le temps ouvert comme ça, il se dépliait que au niveau du bout, et là maintenant il se déplie plus au niveau du bout, il se déplie sur le côté, et je peux vraiment passer quand il est plié en tout cas, je peux vraiment passer, je peux vraiment traverser et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment plus une utilisation d'été, parce que vous voyez bien que ce qui est pratique, comme ça reste assez petit comme van, on a toujours les portes ouvertes, on organise en tout cas le van porte ouverte quand on est de dehors, c'est plus pratique que quand on est vraiment dedans confiné. Donc c'est pour ça que je disais que c'était plus une utilisation quand même d'été. Donc au niveau du système, donc un système classique, hein, j'ai pris de l'OSB classique, donc là pour le coup que j'ai acheté, et puis j'ai fait un lit peigne simple, voilà.
un Lippens comme ça, et tout simple, qui se glisse dedans avec une planche pour pouvoir tenir. Et il est vraiment glissant. Donc c'est, on va dire, c'est simple, oui et non, parce qu'il faut quand même arriver à bien faire la forme. Mais en tout cas, c'est le système que j'ai fait cette année. Côté droit donc de ce petit meuble que j'ai fait également, un petit peu le même principe qu'au niveau de la cuisine, donc qui me permet en tout cas de mettre les sous-vêtements, etc. Voilà, j'ai fait un système de cordes qu'on peut enlever qui permet à ce que tout ne tombe pas. Donc voilà à ce niveau-là. Donc je vous ai pas parlé donc du sol. Donc le sol, je ne l'ai pas isolé pour tout vous dire. J'aurais pu l'isoler, hein. Je ne l'ai pas isolé, j'ai préféré parce que ça coûtait quand même des sous. Donc j'ai simplement mis un parquet stratifié qui me permet de pouvoir mettre des couches assez facilement dessus. Voilà, donc ça c'est au niveau du sol. Et puis la petite poubelle qui va bien, la petite lumière qui va bien. C'est hyper important quand on fait du van d'être équipé en tout cas en lumière, etc. Et ça j'en ai plusieurs, ça c'est cool. Et puis il faut que je vous parle et que je m'arrête dessus de cette petite batterie, petite grosse batterie de la marque EcoFlow. Donc ça c'est vraiment un banger quand vous faites du van. Donc là voici donc cette batterie que j'ai achetée à peu près 300 €. C'est un méga investissement puisque vous voyez c'est hyper pratique. On peut brancher de l'USB-C dès la prise. On voit que là actuellement il n'y a rien qui est branché parce qu'il ne s'attire pas. Donc ça peut durer 39 heures comme ça, il reste 46% de batterie. Et puis en entrée, on peut soit brancher à une prise, donc quand vous êtes au camping ou chez vous, mais on peut aussi brancher avec un panneau solaire que je vais vous montrer juste après, ou avec l'allume-cigare. Et donc on voit les watts d'entrée pour la vitesse de rechargement de l'EcoFlow. Et ça m'a vraiment changé la vie en van, puisque je peux charger mon téléphone, mon drone, mes appareils photo, mon téléphone, vraiment tout. Et ça c'est juste une révolution. Je peux pas vous en dire plus. On m'a pas payé pour vanter les mérites de ce produit. Mais en tout cas, c'est vraiment parce que je trouve que c'est juste incroyable. Ici, donc du coup, les panneaux solaires qui sont fournis avec la petite batterie. Donc c'est un petit panneau solaire de 45 watts. Donc quand il fait très chaud, ça va mettre en entrée 45 watts. Ça vous permet de maintenir un petit peu votre batterie. Ces panneaux solaires, vous pouvez vraiment les mettre où vous voulez, au sol, sur votre van directement, et c'est ce qui permet aussi de recharger votre batterie EcoFlow. Vous avez aussi l'allume-cigare, ça marche un peu mieux que le solaire. Enfin, le solaire ça marche, mais là où il faut faire attention, c'est que les petits qui vous donnent ils font 45 watts. 45 watts, c'est pas beaucoup. Donc après, il y a des panneaux solaires qui sont plus puissants en tout cas, mais forcément qui coûteront plus cher. Donc à voir suivant votre utilisation. Côté 2025, j'ai en tout cas fabriqué moi-même un rideau qui sépare la cabine de pilotage et le reste du van. Donc avec un tissu qui est opaque, pour bien entendu pas faire passer la lumière. Donc là, entre le haut du van et la barre, ça laisse quand même passer un petit peu de jour. J'avais pas forcément anticipé ça, mais en tout cas, ça fait vraiment l'affaire. Donc après, soit vous demandez à quelqu'un, soit vous faites vous-même. Une petite avec une machine à coudre, donc de faire les bordures et puis de faire les petits anneaux avec le pouce. Vous pouvez les emboîter. Et ça vraiment c'est hyper cool, c'est ma petite nouveauté 2025. L'année dernière j'avais un simple petit rideau qui laissait passer la lumière, qui était assez pratique en tout cas, mais ça laissait passer la lumière, c'était pas ouf. Donc ça c'est quand même bien mieux et c'est validé sur l'aménagement de Michel Levan. Le van tour de mon Renault Trafic 3 Michel Levan touche à sa fin. C'était une petite et courte vidéo pour montrer un update, pour montrer une mise à jour en tout cas de ce que j'avais pu bricoler moi-même, et c'est validé puisque là j'arrive à la fin de mon road trip. J'ai pu vraiment valider tout ce que je vous ai montré. Bien entendu, si vous avez des suggestions d'aménagement, d'amélioration, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, puisque toute idée est bonne à prendre. Et si vous avez envie qu'on échange en tout cas sur l'aménagement de votre van ou autre, c'est avec grand plaisir.
Et puis n'oubliez pas, je suis aussi donc agent de voyage indépendant et je peux vous accompagner bien entendu sur la location, sur plein de choses au niveau de la van life, l'organisation de votre voyage, de votre trip. Et puis pas que, hein, si vous avez envie simplement de faire un séjour à l'hôtel au bord de la piscine ou au bord de la plage, ou un circuit ou une croisière ou un voyage organisé, un voyage sur mesure, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous accompagner de A à Z, puisque mon objectif en tout cas, c'est que vous puissiez partir sereinement et de vous accompagner un par un vers le voyage qui vous correspond. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et comme d'habitude, je vous laisse sur de beaux plans. Salut les Van Lifers.